Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage en profondeur de l'esprit de leadership du docteur Miles Monroe. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui peut littéralement transformer notre façon de travailler, mais surtout notre façon de vivre. Face aux incertitudes de notre époque, on cherche tous une direction, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on cherche souvent au mauvais endroit. Alors c'est parti pour repenser absolument tout ce qu'on croyait savoir sur le sujet. Où sont les vrais leaders aujourd'hui? C'est la grande question, et elle est véritablement brûlante. Quand on regarde un peu autour de nous, dans nos gouvernements, nos entreprises, nos écoles ou nos institutions, il y a un manque cruel et mondial de vraie direction. On est constamment bombardé d'histoires de corruption, de compromis éthiques ou de fraude colossale. C'est une crise profonde qui laisse un vide immense. Où sont passés les gens de principe? Pour bien comprendre l'ampleur du problème, c'est une anecdote dingue que raconte le docteur Monroe. Un jour, en prenant l'avion pour aller donner une conférence sur l'éthique, il est tombé sur un magazine avec ce titre exact: Mentez, trichez et volez votre chemin vers le sommet. Et le sous-titre demandait carrément: tout le monde le fait, n'est-ce pas? Ça illustre d'une façon brutale la culture actuelle de la réussite à tout prix. L'honnêteté et la fiabilité sont devenues des denrées super rares. Alors on plonge dans le vif du sujet. Le but, c'est de cultiver les attitudes qui influencent l'action humaine. Et c'est exactement là que cette approche change totalement la donne. En fait, si on a collectivement échoué, c'est parce qu'on a traité le leadership comme un simple tas de techniques externes à apprendre par cœur, au lieu d'une découverte intérieure. Le changement dont on a désespérément besoin ne viendra jamais d'un énième programme d'entreprise, mais bien d'une transformation profonde de notre esprit. Ce qui nous amène au mythe de la position. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pendant trop longtemps, on a cru que la capacité de diriger était un club très fermé, réservé à une élite soi-disant née pour ça. Ou pire, que c'était juste un rôle qu'on joue au bureau, attaché à un titre prestigieux sur une porte. Mais c'est faux. Le titre ne fait absolument pas le leader. C'est devenu, à tort, une performance d'acteur plutôt qu'une vie menée avec authenticité. Des milliards de dollars. C'est complètement fou quand on y pense. Chaque année, des sommes astronomiques sont dépensées par les grandes entreprises et les gouvernements pour former leurs futurs dirigeants. Mais on leur enseigne quoi au juste? Principalement des techniques de gestion, de persuasion et, disons-le franchement, de manipulation. Tout cet argent est littéralement jeté par les fenêtres parce qu'aucun séminaire de management ne pourra jamais fabriquer un leader moral. On peut acheter un poste, mais on n'hérite jamais de la grandeur d'âme. Position et manipulation d'un côté, contre disposition et inspiration de l'autre. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'ancien modèle toxique où on cherche à contrôler les gens en jouant sur leur peur pour satisfaire une soif de pouvoir. Et de l'autre, le véritable leadership, une disposition interne profondément liée à l'estime de soi. On ne force personne, on inspire naturellement les autres à s'élever. C'est le jour et la nuit. Le leader caché. Voilà une révélation qui fait vraiment du bien. Au plus profond de chaque individu qu'on considère comme un simple suiveur, se trouve en fait un leader qui ne demande qu'à être réveillé. L'identité d'une personne ne se résume pas du tout à son poste actuel ou aux barrières que la société a essayé de lui imposer. On porte tous en nous un esprit porteur d'un grand rêve qui lutte en permanence pour se libérer de nos propres doutes. Chaque être humain possède l'instinct et la capacité de diriger. C'est tellement fondamental qu'il faut vraiment s'y arrêter. Aucun être humain n'a été créé pour être opprimé, soumis ou écrasé en permanence. C'est l'inverse. Chaque personne a été conçue pour accomplir un objectif bien spécifique. On a tous un domaine de prédilection, une passion où on est naturellement doué et où on est littéralement destiné à montrer la voie. Alors, l'esprit de leadership, c'est quoi exactement? C'est une attitude mentale unique émanant d'une découverte de soi intériorisée qui crée une image et une estime de soi forte et positive. C'est la définition clé. C'est avant tout une question mentale et spirituelle. Pour faire simple, tant que l'esprit profond d'une personne ne change pas, cette personne restera exactement la même face au reste du monde. Et ça se confirme, l'attitude crée le comportement. Mais comment cette fameuse transformation s'opère-t-elle concrètement? Ce n'est pas de la magie tombée du ciel. C'est notre attitude qui contrôle notre perception et au final, la façon dont on agit à l'extérieur. C'est une mécanique interne très précise de l'esprit humain et on va décortiquer ça tout de suite. Observons un peu cette réaction en chaîne incroyable. 1. Les pensées. 2. Les croyances. 3. Les convictions. 4. L'attitude. 5. La perception. Et 6. Le comportement. Nos pensées, à force de se répéter, créent nos croyances. Ces croyances se bétonnent en convictions profondes, qui forgent notre attitude globale. Cette attitude change notre façon de voir le monde, et boum, ça dicte nos actions. Nos processus internes façonnent littéralement notre réalité. Donc, le point crucial, c'est qu'on est ce qu'on croit. La plus grande ignorance de l'humanité, c'est de s'ignorer soi-même.
Personne ne peut vivre au-delà des limites qu'il s'impose dans sa propre tête. Ce qu'on croit être vrai sur soi-même, ça crée notre propre monde. Cet état d'esprit, c'est la fondation absolue. Si on commence à penser avec un esprit de leadership, on enclenche inévitablement le processus pour en devenir un, dans le monde réel. Les qualités du vrai leader. Une fois que cette petite étincelle interne est allumée, à quoi ça ressemble visuellement au quotidien? Un vrai leader ne fait pas que penser différemment. Il agit et réagit de façon complètement différente face au stress, aux dangers ou aux échecs. Cette attitude mentale unique va produire des caractéristiques hyper tangibles. Passion, initiative, travail d'équipe, innovation, persistance, discipline, patience, paix. Ça fait une sacrée liste. Ça veut dire prendre l'initiative sans attendre qu'on nous donne l'ordre, favoriser l'innovation sans cesse, avoir une discipline de fer et surtout garder une immense paix intérieure face aux obstacles. Ce ne sont pas juste des mots-clés pour un CV, ce sont les preuves vivantes d'un potentiel pleinement réveillé. Mais attention, un vrai leader est animé par une noble cause. C'est super important. Tous ces traits de caractère surpuissants ne servent pas à flatter un ego ou à assouvir une soif de contrôle mesquine. Ils sont propulsés par un objectif beaucoup plus grand. C'est ce sens du but qui donne la confiance pour affronter les pires tempêtes avec un calme olympien et qui permet d'inspirer un espoir immense à tout notre entourage. Quel but attend d'être éveillé en nous? C'est là-dessus qu'on termine. Mais en réalité, ce n'est que le début de la réflexion pour chacun d'entre nous. On a tous été créés avec un potentiel immense et un domaine spécifique où on doit apporter notre pierre à l'édifice. La capacité est là, c'est certain. La seule vraie question maintenant, c'est d'identifier ce rêve silencieux caché à l'intérieur, de le libérer et de le laisser s'exprimer. C'est exactement là que se trouve la clé pour changer le monde.